ça qu'on me laisse tranquille maintenant. Dis donc, ça n'arrête pas ce soir. Qui est-ce? C'est Monsieur Leblanc. T'es venu quand même. Ça m'embêtait de te laisser tout seul. Ah, il n'était pas vraiment tout seul. Puis on s'est bien occupé de lui, hein, Monsieur Brochant? Très bien, et maintenant on allait partir, hein, monsieur Pignon? J'y vais, oui. Je vais vous laisser mon dossier maquette, ça vous distraira si vous avez du mal à dormir. Vous êtes gentil, ça n'est pas la peine. Ce sont des constructions que je fais avec des allumettes. Monsieur Pignon. Le faux Tancarville, un de mes plus gros morceaux. Monsieur Pignon, juste n'est pas venu ici pour parler maquette. Ah bon, d'accord, excusez-moi. Et reprenez votre dossier, j'ai pas la tête à ça en ce moment. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que tu deviens, dis-moi? Ah j'écris toujours. Mais t'inquiète pas, j'ai un éditeur. Qu'est-ce que t'écris en ce moment? On parlera de mes œuvres plus tard. Pierre, j'ai pas de très bonnes nouvelles. Elle m'a appelé tout à l'heure. Alors? Elle hésitait entre revenir ici et faire une très grosse bêtise. J'ai essayé de la convaincre de rentrer, mais apparemment... Quelle grosse bêtise. J'ai peur qu'elle ne soit allée chez Menot. Quoi? Parce qu'il y a Menot, le publicitaire. Ah elle est sans doute chez lui en ce moment. Non. Si. Ça fait des semaines qu'il la drague, elle a résisté jusqu'à ce soir, mais... T'avez pas encore fini, là? Oui, non, je les range par ordre chronologique. Les premières constructions d'abord. Vous les rangez chez vous, s'il vous plaît. D'accord. Mais pourquoi Menot? C'est ce qu'il y a de pire. C'est peut-être pour ça qu'elle a choisi. Elle t'en veut, tu sais. Elle choisit un donjon de merde, un cavaleur dégueulasse, mais elle est folle. Et la mienne alors qu'il choisit un con? Mais vous allez nous lâcher un peu, vous? Je m'en vais. Bonsoir, Monsieur Brochant. Où il habite, ce salaud? Je sais qu'il a une garçonnière quelque part dans Paris, mais pour avoir l'adresse... Bonsoir, Monsieur Leblanc. Bonsoir. Ça doit être très secret, je sais pas qui pourrait nous renseigner. Bonsoir, Monsieur Brochant. Bonsoir! Mais enfin, on doit pouvoir la trouver, cette adresse, mon Dieu. Il a été contrôlé, Menot. Si c'est bien Pascal Menot, le publicitaire, il a été contrôlé, je le sais, j'ai vu son dossier au ministère. C'est Cheval, un ami à moi, qui l'a contrôlé. Il a effectivement une garçonnière dans Paris, mais elle n'est pas secrète du tout. En tout cas, pas pour nous. Bonsoir, Monsieur Brochant. Rattrape-le, bordel! Monsieur Pignon! Monsieur Pignon. Oui? Monsieur Brochant, on voudrait vous parler. Regardez le match, vous avez la télé. Mais je vais pas regarder un match de foot maintenant. L'OM contre Auxerre. Mais je m'en fous! Pierre. Excusez-moi. Il y a une télé dans le petit salon. Allez, Auxerre, allez. Il serait pas un peu con, dis-moi. C'est pour ça que je l'ai invité. Oh oui! Ne me dis pas que c'est le type Si, de ton... c'est horrible. Horrible. C'est pas vrai, c'est le con de ton dîner. J'en peux plus, juste, j'en peux plus. C'est pas drôle. Excuse-moi, mais je te vois avec ton tour de rein et ton chagrin d'amour entre les mains. Arrête, s'il te plaît. Tu sais, quand elle m'a dit qu'elle te quittait, ça m'a pas vraiment réjoui. Mais t'imaginer toute la soirée avec ce con. Putain. Oui. Ah ouais, joli! Pignon! Encore J'arrive! et finalement tranquillement on va essayer de s'en sortir du côté des Olympiens avec Malouche. Auxerre, on a mis un à mi-temps dans une minute. Ah, mais elle est rentrée. François Pignon, Marlène. Marlène? Qui avez-vous viré tout à l'heure, Pignon? Marlène? Comment? Elle est là, Marlène, devant vous. Qui avez-vous viré? Toi, si c'est pour rigoler, tu peux rentrer chez toi. Excuse-moi. C'est une femme blonde avec un impair beige que vous avez foutu dehors? Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folingue. Mais de qui il parle, là? Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? À qui? À ma femme! Rien. Elle revient à la maison, vous lui parlez 5 minutes et elle repart en courant. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je croyais que c'était l'autre hystérique, je vous dis. J'ai pensé, elle a trouvé quelqu'un pour garder les chiens, et maintenant elle vient foutre la pagaille, cette nymphomane. De qui il parle, là? Marlène, tu vas être gentille, tu vas rentrer chez toi, j'ai un problème grave à régler. Pierre, écoute-moi. Marlène, va-t'en, s'il te plaît. Quoi? Je m'entasse dans la voiture avec les 3 chiens pour venir te voir, et tu me fous dehors! Conseil Marlène, allez-vous-en, ça va mal tourner. Va chez moi! Vite! Filez, c'est ce que vous avez de mieux à faire.
Il l'a virée, ma femme. Je suis désolé, monsieur Brochon. Elle est revenue et il l'a virée. Il l'a envoyée tout droit chez Menot. Ok, j'ai fait une boulette, mais je suis pas vraiment responsable, je vous jure. N'importe qui se serait trompé. Allez-vous-en, monsieur Pignon. Non, Pierre, on a besoin de lui. S'il vous plaît, appelez Cheval. Je veux plus le voir, qu'il s'en aille. Je suis vraiment désolé, monsieur Brochon. J'ai envie de disparaître sous terre, vous pouvez pas savoir. J'avais tellement envie de vous aider. Pierre, c'est la mi-temps, il faut appeler Cheval tout de suite. Je vais me rattraper, monsieur Brochon. Allez, dites-moi d'appeler Cheval, je vous en prie. Dites-moi d'appeler Cheval. Dis-lui, Pierre. Pense à Christine, faut la tirer de là, bon Dieu. Allez, dis-lui d'appeler Cheval. Allez, dites-moi d'appeler Cheval. Allez, dis-lui d'appeler Cheval. Dites-moi d'appeler Cheval. Appelez Cheval. Ah, merci, monsieur Brochon. Tout va s'arranger. Vous allez voir, tout va s'arranger.